Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Ouais. Même devant? Ah bon? Derrière, il y a des pouces levés quand même, donc je veux pas dire, mais bon, j'essaie de me rapprocher du micro. Comme ça, c'est mieux? Bonjour à tous. Bienvenue ici. Alors, il y a tellement de têtes connues, j'ai presque l'impression d'être en famille, donc je suis très à l'aise. Merci à toute cette communauté de se retrouver tous les ans depuis maintenant 4 ans. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ici à Mobilité AI pour cette 4e édition. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que ce forum est organisé par 5 instituts. Côté France, donc c'est ANITI, le 3IA toulousain, Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, l'IRT Saint-Exupéry, et puis côté Québec, IVADO, le CRIAC, Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale du Québec, et puis également l'IID, Institut Intelligence et Données de l'Université de Laval. Voilà, les 5 institutions qui organisent depuis 4 ans maintenant ce forum. Alors Mobilité AI, c'est un forum qui est assez singulier pour plusieurs raisons. La première, c'est sa thématique, qui est une thématique assez spécifique liée à l'IA pour les systèmes critiques. Ça veut dire quoi de fabriquer de l'IA qu'on pourrait mettre dans un avion, qu'on pourrait mettre dans une voiture, dans un train. Les systèmes critiques, pour nous ici, c'est essentiellement le transport, mais je sais que parmi nous, il y a aussi des gens du domaine de la santé qui sont présents. La santé est aussi un système critique et on voit bien qu'il y a des passerelles potentielles d'une thématique à l'autre. Le deuxième point, c'est que on cherche à rassembler une communauté extrêmement large, à la fois de chercheurs industriels, experts industriels, mais aussi chercheurs académiques. Et c'est vraiment un vrai grand écart qu'on fait depuis 4-5 ans. Parce que l'IA pour les systèmes critiques, ça veut dire faire des maths, faire des théorèmes, démontrer des propriétés mathématiques. Mais ça veut aussi dire faire de la fiabilité, faire de l'ingénierie système, certifier un produit. Donc c'est un grand écart culturel entre deux mondes qui n'ont pas forcément le même vocabulaire. Donc ce besoin d'acculturation, il est d'autant plus fort et ça explique aussi cette diversité qu'on a aujourd'hui. Et puis le troisième point qui fait vraiment la singularité de cette conférence, c'est le fait qu'on ait un domaine d'application assez large. Je le disais un petit peu tout à l'heure, la criticité, ça peut toucher les trains, les avions, les voitures, mais aussi la santé et peut-être d'autres sujets. Même si chacun ne parle pas forcément de la même chose quand il parle de certification, il y a quand même des fondements communs et des besoins qui sont très proches. On a toujours eu à cœur dans Mobilité AI d'accueillir avec bienveillance les étudiants également. Donc sachez que cette année, on a offert une 40aine de places gratuites pour les étudiants, et ce qui fait aussi qu'il y a une forme de jeunesse aussi dans cette assemblée-là, parce que c'est important de transmettre aussi aux étudiants ce besoin qu'est de faire de l'IA critique, de bien comprendre les limitations de l'IA. Alors, si vous me permettez un brin d'histoire, je ne serai pas trop long. Donc, Mobilité AI, ça a commencé en mai 2019, première édition à Montréal. Il faut reconnaître que les éditions successives ont été relativement mouvementées. Donc, première édition en présentiel à Montréal, deuxième édition n'a pas eu lieu à cause du Covid, troisième édition full distanciel, deuxième édition full distanciel, troisième édition mixte au Québec et en distanciel. Et puis cette année, on a refait le choix du full présentiel pour essayer de faciliter un petit peu ce lien qui est important de créer entre nous. Et puis, on estime que les sujets sont tellement compliqués, tellement vastes, que c'est important aussi qu'on soit présent et qu'on se voit pour échanger là-dessus. Alors, Mobilité AI, vous n'êtes pas sans le savoir, s'appuie sur un partenariat extrêmement fort entre Québec et Toulouse. Donc sur le sujet de l'IA critique. Et je pense qu'on peut dire que ce partenariat a été relativement pionnier et structurant dans le monde sur cette thématique-là. Il y a peu de communautés aussi larges que la nôtre qui s'intéressent à ces sujets-là.
Et c'est un vrai plaisir de voir que ça perdure dans le temps. Et j'en profite du coup pour remercier vraiment du fond du cœur la délégation québécoise qui est extrêmement nombreuse. Ils sont venus à 40, je crois, donc ils ont presque rempli un avion, enfin je ne sais pas. Voilà, donc bienvenue à vous à Toulouse, bienvenue aussi nombreux. On les accueille pour ces 2 jours à Mobility High, mais en fait plus largement que ça, on va faire passer toute la semaine ensemble avec des échanges, des réunions de travail, etc. Donc c'est un vrai plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous. De ce partenariat qui est en fait placé sous l'égide du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée, le FFQCD, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui sont nées, pas que Mobility High. Mobility High en est une, mais il y en a eu d'autres. On se rencontre régulièrement, alors mensuellement, des échanges scientifiques par visio, par Teams. Des projets, plusieurs projets sont nés de ça. Et un des projets, évidemment, le plus emblématique, un certain nombre d'entre vous connaissent, c'est le projet DEAL, qui est né assez tôt, en 2018, partant du constat que certifier un produit, certifier un avion qui embarque de l'IA, c'était impossible. Et pourtant, on avait envie de le faire quand même. On avait envie de mettre de l'IA dans un avion. Et donc, il fallait mettre en place un vrai programme de recherche à la fois académique et industriel sur ce sujet extrêmement ambitieux. Et j'en profite pour remercier du coup les quelques personnes qui ont contribué à mettre ça en place dès le départ. Donc Gilles Savard, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je salue à distance, d'Ivado, Denis Faubert, puis Alain Aubertin dans la salle du CRIAC, Guillaume Gaudron, un ancien de l'IRT Saint-Exupéry, et puis un petit hommage aussi à François Laviolette qui était partie prenante à cette belle aventure. Alors depuis 2018, donc création de Deal, et puis 2019 création de Mobility High, on a quand même beaucoup progressé, donc c'est déjà beaucoup acculturé entre nous, hein. On a fait ce grand écart, on parle un peu plus le même langage aujourd'hui. On a acquis une certaine visibilité au niveau international, à la fois d'un point de vue scientifique, parce que on arrive à publier dans les meilleures conférences mondiales sur des sujets qui sont pas forcément les plus sexy, hein. Il faut accepter de perdre de la performance IA pour gagner en robustesse, et c'est pas toujours facile à faire comprendre. On a gagné en visibilité aussi industrielle en accélérant les transferts, en produisant de plus en plus de librairies qui sont à disposition des industriels pour les tester, les utiliser au quotidien. Alors évidemment, on n'est pas encore prêt à certifier un avion qui embarque de l'IA en appuyant sur un bouton, loin de là, mais on a quand même beaucoup progressé et on est dans une démarche vraiment de continuer là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui ne nous suivent pas encore de façon régulière, donc sachez que vous pouvez nous suivre un peu plus régulièrement au travers de ce qu'on appelle les carrefours deal, qui sont des carrefours, des réunions mensuelles qui permettent d'avoir des échanges sur des sujets spécifiques beaucoup plus assez précis. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à ces carrefours. Cette année, le forum est placé également sous l'égide de l'année de l'innovation France-Québec. Voilà, donc vous aurez demain quelques allocutions aussi à ce propos-là. Donc c'est parmi les plus belles collaborations, je pense, qu'on fait entre la France et le Québec. Vous en faites partie. Alors, le slide suivant, c'est pour vous présenter un petit peu l'organisation des thématiques de la journée. Donc en fait, on a été très simple, très basique, une demi-journée, un thème. Bon. On a choisi 4 thèmes cette année. Le premier thème, ce sera ce matin sur l'explicabilité. Les 2 chairmans seront Yann-Baptiste Péquignot et Sébastien Davega. Donc c'est eux qui ont concocté le programme des speakers de cette matinée-là. Alors malheureusement, Sébastien a eu des soucis et ne pourra pas être là, mais il a bien contribué à cette thématique, et c'est donc Yann qui aura la charge d'animer cette thématique. Cet après-midi, nous aurons le thème sur robustesse et quantification d'incertitude, avec comme co-chair Sébastien Gerchinovitz et Aditya Ramdas. Et demain matin,
tout un thème sur les méthodes formelles avec Mélanie Ducoff et José Desharnais. Et le thème 4, optimisation et machine learning, avec François Malguir et Edouard Pauwels. Donc là, les noms que vous avez là, ce sont les chairman des sessions, et vous aurez ensuite évidemment des speakers qui viendront vous présenter des choses, leurs travaux. Nous avons également un keynote speaker par demi-journée. On a toujours été assez basique, comme ça on ne se perd pas. Ce matin, on aura le plaisir d'accueillir Katuccia Palamidesi, donc directrice de recherche INRIA, et qui nous parlera de Private Collection of Mobility Data. Cet après-midi, en keynote, nous aurons Aditya Ramdas, demain Luc Julia et François Sillon. Alors, petite spécificité dont il faut que je vous parle tout de suite. Demain matin, donc demain, il y aura juste à côté un autre forum qui s'appelle Future Intelligence, qui parle aussi d'intelligence artificielle, mais sur une thématique, on va dire, un peu plus business, moins recherche, moins expertise qu'ici. Mais on a décidé quand même de faire une partie commune avec le forum Future Intelligence, à la fois parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes d'être entendues par les deux communautés, et en même temps, ça permet aussi de créer des liens et de créer du networking entre nous. Les pauses seront communes, ça permettra un petit peu à tout le monde de se croiser et d'échanger. Donc tout ça, ça concernera à la fois les parties allocution et le keynote de Luc Julia. Alors malheureusement, Jean-Noël Barrot ne sera pas présent, mais il a tenu à enregistrer une petite capsule pour nous. Alors avant de passer à Katuccia, n'oubliez pas que au niveau des pauses, vous avez également des posters d'étudiants qui vous sont présentés. Les étudiants sont là. Vous pourrez aller les rencontrer, parler de leurs travaux. Le temps pour le faire, ce sera les pauses essentiellement. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ne manquez pas ce soir non plus le social event qui aura lieu à 19h dans un lieu vraiment d'exception qui est l'Aéroscopia juste à côté d'ici. Donc c'est vraiment pas très loin. Et le social event sera un extrêmement beau moment, j'en suis sûr, vu le lieu et l'événement qui vous est réservé, un petit concert. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Katuccia, je voudrais vraiment remercier tous celles et ceux qui ont contribué à faire le succès de cet événement, je l'espère. Donc le comité scientifique déjà, le comité d'organisation, en particulier, je remercie infiniment Anna, Morgane, Rémi, Émilie et Céline qui ont vraiment œuvré de façon, vous pouvez les applaudir, de façon exceptionnelle. L'ensemble des speakers, bien sûr, qui se prêtent au jeu et qui ont répondu vraiment, vraiment nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir. Les organisateurs de Future Intelligence aussi, avec qui nous co-organisons donc la matinée de demain. Les équipes de la métropole et de la région qui nous ont accompagnés dans la création de ce forum et bien sûr l'équipe du MIT qui nous accueille aujourd'hui. Regarding the language, I speak in French from the beginning. This is some kind of tradition that Mobility AI give the choice to the speakers to choose either to speak in French or in English. This is a tradition. So some speech will be in English, some in French. Once again, a great thanks to all of you. Mobility AI is made for you, so shape it as you want. Be active, ask questions, disagree. This is really a forum which is made for you. So thank you very much. And Katuccia, you can join.